Dans cette vidéo, je vais te dévoiler absolument tout ce que tu dois savoir avant de te lancer dans le dropshipping et le e-commerce. Je vais reprendre aujourd'hui tout ce qui est, selon moi en tout cas, réellement important à savoir avant de se lancer, parce qu'aujourd'hui dans le dropshipping, dans le e-commerce, il y a du bruit de partout, il y a plein d'informations, il y en a de partout. Donc je t'ai vraiment référencé ici, tu vois, j'ai quelques notes sous les yeux, ce qui est selon moi réellement primordial, obligatoire, important avant de se lancer, et ce que j'aurais aimé savoir moi-même avant de commencer, qui m'aurait fait gagner énormément de temps et énormément d'argent. Si jamais tu découvres ma chaîne, tout d'abord, bienvenue, je m'appelle Sébastien, je vis du e-commerce depuis 2019 maintenant, donc ça commence à faire un bout de temps. J'ai généré plusieurs millions d'euros avec mes différentes boutiques qui tournent uniquement en dropshipping avec AliExpress. Et vu que dans l'industrie, il y a beaucoup de blabla, il y a beaucoup de beaux parleurs, il y a beaucoup de mythos, j'ai déjà montré deux de mes boutiques pour te montrer que je sais réellement de quoi je parle. Une boutique qui a fait 500K et une autre boutique qui a fait plus d'1 million d'euros de chiffre d'affaires en l'espace de quelques mois. J'ai montré les dashboards, j'ai montré le package, j'ai montré les listes email, j'ai montré les dashboards Google Ads, enfin bref. J'ai vécu à Malte pendant 3 ans et demi. Plus récemment, je me suis installé ici, comme tu peux le voir, à Dubaï. Et avant ça, j'ai vécu dans le nord de la France, plus précisément dans la ville de Lille. Je suis parti relativement de zéro. J'ai eu une enfance tout à fait classique dans une famille de la classe moyenne. Et pour en arriver là où j'en suis aujourd'hui, j'ai dû faire cavalier seul, apprendre par moi-même, on m'a rien donné. Et surtout, j'ai fait ma propre expérience et j'ai dû tirer des résultats et des leçons de chacun de mes échecs. J'ai fondé la communauté Self-Made Programme en 2021, donc ça commence à remonter aussi maintenant. On est plus de 100 000 personnes aujourd'hui sur cette chaîne, et donc au sein de laquelle j'enseigne tout ce qui m'a permis de réussir en partant de zéro sur Internet, majoritairement le dropshipping, le e-commerce, la création de business en ligne de manière générale, et parfois aussi un petit peu les investissements. Dans cette vidéo, du coup, je vais reprendre point par point tout ce qu'il faut absolument savoir avant de s'engager, avant de se lancer dans cette grande aventure dans laquelle il y aura des hauts et des bas, mais qui est l'entrepreneuriat et principalement le e-commerce, le dropshipping. Alors installe-toi bien dans le fond de ton siège, prépare-toi un café et on est parti, let's go. Alors, point numéro 1, il faut bien comprendre dans quoi tu t'engages. C'est-à-dire il faut comprendre ce que c'est le dropshipping. Alors attention, je vais pas te faire le blabla de le dropshipping, c'est prendre un produit en Chine et le vendre, etc. Ça, je pense que tu sais. Quand je dis comprendre ce que c'est que le dropshipping, c'est comprendre dans quel type de business tu mets les pieds. Durant ces dernières années, il y a eu énormément de dérives avec le dropshipping. Je pense que maintenant, un Français lambda, quand tu lui dis dropshipping, il sait ce que c'est et il va te dire c'est des arnaques, on reçoit pas le produit, ni quoi que ce soit. Il y en a eu beaucoup, il y en a un petit peu moins, je pense, aujourd'hui, mais il y en a toujours. Et là, en plus, comme tu peux le voir, je vis à Dubaï, c'est réputé pour être la terre, entre guillemets, des scammers. Il y a des personnes qui font du scam ici. Il y a des personnes qui font des boutiques sur lesquelles ils vont jamais envoyer les produits. Il y a des personnes qui font des boutiques sur lesquelles ils vont mentir sur la qualité des produits. Il y a des personnes qui vont gonfler les prix inutilement. Ça, c'est des choses qui existent, mais c'est pas du tout ce qu'on fait aujourd'hui sur SMP. Peut-être même que pour toi aujourd'hui, faire du dropshipping, ça consiste à prendre un produit à 2 euros sur AliExpress, le mettre sur une boutique, l'isoler et le vendre à 50 euros et lancer une publicité sur Facebook. Premièrement, je te fais gagner du temps. Si tu fais ça, ça marchera pas, donc ne le fais pas. Vraiment, je préfère te le dire. Et deuxièmement, si tu fais ça, tu fais ce que j'appelle personnellement du dropshipping dégueulasse, du dropshipping à l'ancienne. Par contre, il y a une autre façon de faire du dropshipping. Et d'ailleurs, il n'y a pas que moi qui le fais, il y a plein de personnes que j'ai déjà interviewées sur ma chaîne secondaire de témoignages à laquelle j'ai enseigné cette méthode. Je pense notamment à Singrid, à Alexandre, à Lucas, mais il y en a plein d'autres qui font un dropshipping qui est beaucoup plus professionnel, qui est beaucoup plus pérenne. Donc le dropshipping, concrètement, qu'est-ce que c'est? C'est un business model e-commerce dans lequel tu vas vendre des produits que tu ne détiens pas en stock chez toi, tu vois. Mais tu peux très bien le faire avec des fournisseurs déjà de 1 qui sont en Europe. Tu peux même le faire avec des fournisseurs qui sont en France. Tu peux être basé dans le nord de la France, trouver un fournisseur qui est basé, j'en sais rien, dans le sud, qui fabrique des savons et vendre ça dans toute la France via ton site e-commerce. C'est du dropshipping. Ton fournisseur, il est basé en France, il est peut-être sérieux, etc., etc. Mais on va pas se mentir, la majorité des gens qui font du dropshipping aujourd'hui trouvent un fournisseur qui va être basé en Chine et qui vont réussir à trouver un fournisseur qui propose un produit le moins cher entre guillemets possible, sans détériorer la qualité ni quoi que ce soit, et vont le vendre plus cher. Et toutes les personnes qui vont crier au scam, qui vont crier à l'arnaque, dès qu'elles se rendent compte qu'un dropshipper entre guillemets réalise une marge, elles n'ont rien compris au monde du business ni à l'économie. N'importe quel marchand aujourd'hui, quand il vend un produit, une grande multinationale, elle va avoir une marge sur son produit. Elle va se payer un salaire, elle va se payer des dividendes, etc. Elle va réaliser un bénéfice à la fin de l'année. En France et dans n'importe quel pays, c'est tout simplement illégal de vendre à perte. Donc tout le monde réalise un bénéfice. C'est-à-dire que toutes les personnes qui vendent des produits aujourd'hui, le dropshipper, le commerçant, la PME, la grande entreprise, elles réalisent une marge sur son produit, elles le touchent moins cher qu'elles le vendent. Donc ça, c'est pour poser les bases. Maintenant, ce qu'on fait nous en dropshipping, c'est qu'on va trouver des fournisseurs généralement sur une plateforme qui va être AliExpress pour simplifier. On va essayer de sourcer des produits qui vont être le plus quali possible, qui vont avoir un coût aussi d'achat le plus faible. Donc le bon ratio entre qualité du produit et bonne marge. On va les lister sur notre boutique. Quand des personnes vont arriver sur notre site via le référencement naturel, j'y reviendrai plus tard, via Google Ads, via plein de stratégies marketing, et qu'elles vont acheter nos produits, nous on va réceptionner l'argent du client, on va payer notre fournisseur sur AliExpress avec cet argent, et la différence on va la garder pour payer notre hébergement Shopify, pour payer nos coûts publicitaires, pour payer notre marketing, et à la fin, le but du jeu entre guillemets c'est de garder une marge. Et généralement, quand on fait du dropshipping de manière propre et qu'on tient sur le long terme, on réussit à se faire de plus ou moins grosses marges et à pouvoir changer de vie en partant de zéro. Maintenant, avant de passer au point numéro 2, tu pourrais peut-être te
te dire, oui, mais pourquoi les gens iraient acheter sur mon site à moi et pas sur AliExpress directement? Cette question-là, ça fait des années que je l'entends, hein. Ça fait plus de 6 ans maintenant et je continue encore à l'entendre. Je pense que les personnes qui se posent cette question ne connaissent pas la définition du mot marketing. En fait, c'est littéralement le marketing qui fait la différence entre une personne qui va payer chez un grossiste chinois, je sais pas si t'as déjà été sur AliExpress, mais je t'invite à faire le test si t'as jamais été, c'est la foire fouille. Je veux dire, tu vas prendre une paire de lunettes, admettons, comme celle-ci. Tu peux la trouver à 1,50 € sur AliExpress, ok? Mais elle va être sur une fiche produit sur laquelle ça va être écrit, en plus généralement avec plein de mots-clés en anglais. Donc ça va être écrit glasses, black, blue screen, enfin tout ce que tu veux. Le prix va être relativement bas, donc les gens ils vont se dire ça vaut pas beaucoup, etc. C'est mélangé parmi des milliers, voire même des millions de références qui sont sur AliExpress. Il y a plein de fournisseurs différents, enfin c'est le bordel. Maintenant, tu mets ce produit-là sur une boutique qui est uniquement réservée sur les lunettes de soleil, qui est écrit en français, sans aucune faute, avec une société basée en France, avec un beau titre produit, tu vois, avec des images qui ont été faites soit avec l'IA, soit qui ont été faites dans un studio, soit même qui ont été reprises directement d'AliExpress, d'ailleurs parfois ça peut le faire, et qu'elle va être vendue par contre cette fois-ci à 20 €. Et bien crois-moi que la majorité des personnes vont préférer acheter cette paire de lunettes à 20 € sur la boutique bien brandée, tu vois, qui a été faite en français, sur laquelle il y a une valeur ajoutée, donc qui est le marketing, plutôt que chez AliExpress, même si le fournisseur est exactement le même. Ce qui fait que les personnes vont mettre le prix, c'est la valeur perçue. Et ça, c'est notre boulot en tant que e-commerçant, en tant que dropshipper entre guillemets, c'est de trouver des produits qui sont pas mis en avant sur un grossiste chinois et on va en gros les travailler, on va les mettre en avant, on va les mettre dans un contexte sur notre boutique en ligne qui va être brandée, qui va être nichée et sur laquelle on apporte cette plus-value. On va également apporter de la plus-value sur le parcours d'achat, c'est-à-dire que chez AliExpress quand tu commandes, t'as pas de numéro de suivi et puis t'attends pendant 3 semaines et peut-être que le colis arrive. T'as pas de mail, t'as pas de relance ni quoi que ce soit. Nous sur notre boutique, on va mettre un système de mail avec un suivi, on va payer de nous-mêmes une livraison qui va être un peu plus rapide que la livraison gratuite sans suivi d'AliExpress. Ça, je vais revenir dans les points qui vont arriver juste après. Enfin bref, on va offrir une belle expérience d'achat. Quand un client va nous poser une question, où est mon colis, on va mettre en place des stratégies, on va mettre en place un SAV pour répondre à la personne, on va l'accompagner, on va lui offrir des cadeaux, on va lui offrir des e-books. Enfin bref, tout ça, c'est le marketing. Point numéro 2, avant de se lancer en dropshipping, il faut absolument, je dis bien absolument, que tu travailles avec des fournisseurs fiables. Donc on en parlait dans le point 1 juste avant. Là, je vais y revenir en détail. Je vais te donner plusieurs astuces pour identifier un fournisseur qui est fiable, même en dropshipping avec AliExpress. Comme je te l'ai dit dans l'introduction de cette vidéo, j'ai déjà partagé 2 de mes boutiques dans lesquelles je te montre les chiffres, je te montre depuis combien de temps ça tourne. Les chiffres que je fais en e-commerce, ça fait plus de 6 ans que je les fais. Tu vois, c'est pas des business qui tiennent pendant 6 mois et puis après t'as tout le monde qui crie au scam et qui me font fermer ma boutique. Mes boutiques, elles tournent encore, ça fait des années et elles sont toutes en dropshipping avec AliExpress, donc c'est bien que c'est possible. Personnellement, mes fournisseurs AliExpress, ils sont sérieux, ils expédient les produits rapidement, ils ajoutent même des petites cartes personnalisées dans mes produits parce qu'aujourd'hui avec le temps, j'ai pu nouer des liens avec mes fournisseurs et je vais avoir des délais de livraison qui sont raisonnables avec un beau suivi propre, etc. Enfin bref, il y a tout qui est carré. Critère numéro 1, c'est la certification Top Brand. Ça, c'est un truc que tu peux voir chez les fournisseurs qui sont les plus sérieux. Ça veut pas tout dire, mais ça veut simplement dire que le fournisseur, il y a eu des bonnes reviews, il a expédié un certain volume de commandes et puis qu'il a été plus ou moins bien noté. Donc ça, c'est déjà un premier critère à prendre en compte. Pour un même produit, encore une fois, tu prends par exemple ce produit-là, je suis certain que tu vas trouver peut-être 20 fournisseurs qui vont vendre le même produit à des prix plus ou moins similaires. Mais tu en auras peut-être 1, 2 ou 3 qui vont avoir la certification Top Brand. Donc c'est avec cela qu'il faut travailler. Deuxième indicateur, c'est le nombre de commandes. Donc comme je le disais, c'est aussi un critère qui est important. Si tu as un fournisseur qui a vendu par exemple seulement 2 commandes et qui a 0 étoile, c'est pas forcément intéressant de bosser avec lui. Par contre, si tu as un fournisseur qui a 10 000 commandes, qui va avoir une note globale de 4,5 sur 5, là également, si tu as ça plus Top Brand, généralement, tu aucun souci à te faire. Troisième point, c'est les avis clients. Donc sur AliExpress, c'est simple, tu scrolles sur ta page produit et tu vois tous les avis qu'il y a en dessous. Et généralement, ce qui est bien sur AliExpress, c'est que les gens ils mettent des photos. Donc tu peux voir déjà, avant même de toi-même commander le produit, ce que je recommande de faire, mais avant même de faire ça, tu peux regarder les photos qui sont postées par les gens, tu vois l'emballage, tu vois comment a été reçu le produit. Après, fais attention, tu as peut-être toujours sur le lot, je sais pas si le fournisseur a expédié 10 000 commandes, tu en auras peut-être 5 qui vont avoir une mauvaise expérience, qui vont avoir le produit qui est arrivé cassé ou quoi que ce soit. Ce qu'il faut faire gaffe, c'est que ça arrive pas sur toutes les commandes, tu vois. Donc regarde bien les avis, regarde les photos et tu peux te faire une idée de à quoi va ressembler le colis quand tes clients à toi en France vont le recevoir. Et enfin, point numéro 4, je pense que c'est vraiment le point le plus important si tu veux durer sur le long terme, c'est des fournisseurs qui proposent la livraison AliExpress standard shipping. Il faut comprendre un truc, c'est que les débutants, généralement, quand ils trouvent un produit sur AliExpress, ils vont juste regarder le prix du produit. Mais ce qu'il faut regarder, c'est le prix du produit plus de la livraison. Mais les débutants, ils vont toujours tomber dans le panneau, c'est que sur AliExpress, tu as toujours une livraison qui est 100% gratuite, qui coûte rien. Et généralement, c'est avec Kenayo China Shipping. Et avec ça, le problème, c'est que le colis va arriver en généralement 1 mois et demi et t'as pas de suivi, t'as pas de numéro de suivi en fait. Donc ça, c'est littéralement impossible de travailler comme ça. Il faut que tu mettes la main à la pâte. Si jamais ton fournisseur il propose pas la livraison AliExpress standard shipping gratuit, il faut la payer. Et il faut calculer ton prix du coût d'achat en comptant le prix du produit plus la livraison AliExpress standard shipping. Cette livraison, elle va te permettre d'avoir un numéro de suivi qui démarre de Chine et qui va s'acheminer jusqu'à la France. Parce que tu as aussi des fois des numéros de suivi qui marchent que en Chine, parfois d'autres qui marchent que en France. Donc il faut vraiment ce numéro de suivi et il faut que tu aies donc cette livraison standard shipping AliExpress parce que généralement les délais de livraison ils vont être autour de 2 semaines. Alors ouais, ton produit ne sera jamais livré en 48 heures,
Ça, je pense que si c'est un truc qui est primordial pour toi, bah ne te lance pas en dropshipping, en tout cas pas en dropshipping AliExpress depuis la Chine. Mais ça n'a jamais été un problème. Je veux dire, moi j'ai fait des millions d'euros en e-commerce avec des produits qui arrivent sous 2 semaines. Tant que tu structures bien ta FAQ, tes CGV, tes pages d'information sur les livraisons, il n'y a aucun problème. Aussi, un autre petit hack, un produit qui arrive en 2 semaines, tu peux un petit peu l'embellir tout en restant légal et en restant réglo par rapport à ton client. Généralement, moi ce que je fais, c'est que je vais indiquer à mon client déjà qu'il y a un délai de traitement de la commande avant qu'elle soit expédiée de 48 heures, admettons. Même si toi de ton côté, tu as déjà fait partir la commande, tu vas dire à ton client, voilà, nous chez nous, c'est une entreprise familiale, etc. Tant qu'on prépare les commandes, ça va être préparé sous 48 heures, 72 heures. Et après, tu lui dis, voilà, il y a un délai de livraison de 10 jours ouvrés, par exemple. Parce que des jours ouvrés, bah, c'est des jours du lundi au vendredi. Donc en fait, tu peux gratter, entre guillemets, comme ça, quelques jours pour embellir un peu ton délai de livraison. Bref, ça, c'est des petits conseils un petit peu techniques. Mais tout ça pour dire qu'aujourd'hui, c'est absolument pas obligatoire d'avoir un produit qui arrive en 48 heures, même en 3 jours chez ton client pour commencer à te lancer et à faire de l'argent. En tout cas, je pense que si t'es un mec qui part de zéro et que t'as vraiment la dalle, c'est pas du tout un truc qui doit te bloquer. Point numéro 3, qui est hyper important à savoir avant de se lancer, il ne faut pas que tu dépendes, je dirais même il ne faut jamais que tu dépendes d'une seule source de trafic. Donc les sources de trafic, on n'en a pas encore parlé dans cette vidéo. Qu'est-ce que c'est? C'est par quel moyen tu vas faire venir des gens sur ta boutique e-commerce Shopify pour réaliser des ventes, tout simplement. Tu verras dans la communauté dropshipping, etc. sur YouTube, il y a plein de gens qui vont dire, alors moi je suis le boss de Meta Ads, moi je fais que des pubs Facebook. T'as des mecs qui vont dire, ah moi, pour moi c'est Google Ads, moi je fais que du Google, moi je fais que du TikTok Shop, moi je fais que du SEO, j'aime pas les ads, je fais que du SEO. Ce qu'il faut savoir, c'est que tout ça c'est bullshit. Si tu dépends uniquement d'une seule source de trafic, c'est le meilleur moyen de te mettre le couteau sous la gorge. Parce que si demain t'as un problème, si demain par exemple t'es full SEO, c'est-à-dire que t'as tout misé sur uniquement du trafic gratuit qui vient de Google, demain Google fait une mise à jour, ou demain j'en sais rien, t'as l'IA qui remplace Google, c'est GPT Search maintenant qui va prendre le contrôle, etc. Enfin j'en sais rien, il se passe un truc, bah t'as plus de revenus, t'es plus référencé, t'as plus de visiteurs, t'as plus rien, et t'as plus que tes yeux pour pleurer. Pareil pour Meta Ads, j'en sais rien, si t'es un mec qui fait full Meta, certes ça peut très bien marcher si tu maîtrises bien, mais demain tu te fais bloquer ton compte, ou tu te fais bloquer je ne sais quoi par rapport à Meta, t'as plus rien. Moi ce que je fais aujourd'hui, et ce qui fait que je suis vraiment anti-fragile et que je tiens depuis des années, c'est que j'ai créé des écosystèmes. Un écosystème dans lequel on va avoir une colonne vertébrale. Cette colonne vertébrale, c'est les personnes qui recherchent mes produits. Où est-ce qu'ils se trouvent? Ils se trouvent sur Google. Donc j'ai vraiment axé l'acquisition de mes clients sur Google avec d'une part le SEO, donc le trafic gratuit, d'une autre part le SIA, donc le trafic payant, c'est-à-dire Google Ads. Mais je vais pas seulement me limiter à ça. Je vais également ajouter à ça de l'affiliation, c'est-à-dire que je vais aller démarcher des personnes qui ont des blogs qui parlent de mes produits et je vais leur proposer de mettre en avant mes produits plutôt que ceux d'Amazon parce que généralement les gens font de l'affiliation Amazon. Je vais recruter des micro-influenceurs qui vont parler de mes produits, etc., etc. Je vais également faire du blog. Donc sur toutes mes boutiques aujourd'hui, j'ai intégré un gros blog qui va me ramener des visiteurs en naturel, qui vont se référencer en fait les articles sur des requêtes qui sont bien précises et qui va me ramener du coup des lecteurs. Et ces lecteurs généralement vu qu'ils sont qualifiés sur ce qu'ils lisent, ils peuvent acheter mes produits. Je vais également ajouter de l'emailing. Donc l'emailing c'est quoi? C'est capturer des emails des visiteurs de mon site pour qu'ensuite je peux leur envoyer des produits. Je peux également leur faire des campagnes de mails. Je peux leur envoyer des ventes privées. Enfin je peux faire plein de trucs avec ces emails là et ça rapporte beaucoup d'argent. C'est une autre source de trafic qui ramène d'ailleurs en moyenne 10% de mon CA à l'année. Et je vais également faire un peu de réseaux sociaux, c'est-à-dire que moi généralement je vais utiliser Meta pour faire du retargeting, pas pour aller faire de l'acquisition client, mais pour aller recibler en fait tout cet écosystème qui vient majoritairement de Google. Et quand tu arrives à créer un écosystème comme ça, et ben tu peux avoir une des sources de trafic qui bat un peu de l'aile ou qui est un peu en retard ou quoi que ce soit, ça va pas impacter ton CA global, parce que tu as toujours une source de trafic qui va rattraper l'autre. Point numéro 4, avant de se lancer. Alors là je vais aborder un sujet, c'est une question qu'on me pose tout le temps. Combien de budget il faut pour se lancer? Alors le budget, il faut savoir que ça dépend grandement de la stratégie marketing que tu vas utiliser. Si demain tu veux, j'en sais rien, faire full Meta Ads par exemple, il va te falloir des milliers d'euros parce que tu vas devoir tester plein de produits sur plein de boutiques à chaque fois uniques où tu vas isoler les produits, enfin c'est ce qu'on appelle faire du monoproduit, et il va te falloir plusieurs milliers d'euros. Moi je vais te parler selon moi, selon la stratégie que j'utilise et selon ce que j'ai comme retour d'expérience parce que ça fait plus de 6 ans maintenant que j'accompagne des élèves en e-commerce, donc je sais à peu près quel budget ils ont et combien ils ont besoin pour réellement avoir du succès. Moi je conseille quelques centaines d'euros. Il n'y a pas besoin d'avoir des milliers et des milliers d'euros et je vais te détailler ce budget. Premièrement, pour te lancer, tu as besoin de Shopify. Alors oui, tu peux passer par WordPress, par Wix ou je ne sais quoi, mais on va simplifier. La majorité des gens aujourd'hui qui chiffrent en dropshipping, ils passent par Shopify, c'est le plus simple. Shopify aujourd'hui, ça coûte 1 euro par mois. Après, ça évolue, après c'est plus cher, oui, mais pour te lancer au début, ils ont des offres à 1 euro par mois. Donc il te faut déjà 1 euro. Deuxièmement, il faut quelques applications essentielles pour faire tourner sur Shopify. Des applications d'upsell, des applications de ci et de là, je vais pas rentrer dans le détail, mais je vais te recommander une fourchette de 30 euros, en tout cas 30 euros par mois pour démarrer d'applications Shopify qui sont vitales pour réussir à chiffrer. Troisièmement, il te faut un petit budget pour diverses applications, divers logiciels qui vont te permettre de te lancer. Par exemple, pour trouver une niche, pour avoir les volumes de recherche sur Google, pour avoir accès à ces données, il faut payer des applications. Je vais pas rentrer non plus dans le détail, mais j'ai plein de vidéos sur ma chaîne qui parlent de différentes applications. Canva également pour retoucher les images des produits, faire des belles images pro, etc. Bref, je te recommande une enveloppe, on va dire d'une quinzaine jusqu'à 30, 50 euros si on veut vraiment être un peu fou, de budget application logiciel pour avoir accès à des logiciels qui sont réellement
réellement vital également pour pouvoir se lancer en étant serein. Et après, ce qui va coûter réellement le plus cher, ça va être le budget pour les régies publicitaires, donc Meta Ads, Google Ads, etc. Moi, ce que je te conseille, enfin en tout cas la méthode que j'utilise, elle consiste à démarrer avec une structure SEO et ensuite on vient mettre du Google Ads pour booster un petit peu tout ça. Google Ads aujourd'hui, ce qu'il faut savoir, c'est qu'ils sont assez intelligents d'ailleurs là-dessus, c'est qu'ils ont tout le temps des offres promotionnelles pour les gens qui créent des nouveaux comptes Google Ads. C'est-à-dire qu'ils vont t'offrir par exemple, ça dépend, j'ai plus les montants, ça change tout le temps, mais ils vont te donner par exemple 300 € offerts si tu dépenses 300 €. Si tu dépenses 500 €, ils vont t'offrir 500 €. Donc à confirmer, je mettrai sûrement le chiffre actuel à l'écran, je sais que leurs offres elles changent tout le temps, mais ça c'est également intéressant. Globalement, ce qu'il faut savoir sur Google Ads, c'est que moi je te recommande d'avoir un budget, on va dire, de 300 € minimum pour te lancer avec Google Ads. Vraiment là je parle du minimum du minimum. Si tu arrives à avoir plus de budget, c'est toujours un plus. Mais minimum 300 €. 300 € pourquoi? Parce que ça va te permettre de pouvoir lancer des campagnes à 20 € par jour pendant au moins une semaine, faire tes premières ventes et après, dès que tu fais rentrer tes premières ventes, le concept c'est de réinvestir ce chiffre d'affaires dans Google Ads pour monter un petit peu les budgets, pour aller faire de plus en plus de ventes et après enfin faire du bénéfice. Et déjà, il faut comprendre une chose, c'est que quand tu vas te lancer, il faut pas espérer prendre du bénéfice sur ta première vente. Ta première, 10e, même peut-être 50e vente, c'est des ventes qui servent à lancer la machine et à réinvestir le chiffre d'affaires. Ok? Mais si vraiment tu veux te lancer en partant de zéro avec une mentale de chaque euro qui va rentrer, je vais le réinvestir, 300 € de budget de départ, c'est un bon challenge, mais c'est possible. Et une dernière note par rapport à ça. Donc, comme je le disais, si tu peux avoir plus que ça, tu seras toujours plus confortable. Maintenant, le budget, faut jamais que ce soit une excuse. Ok? Je te mettrai un screen ici de mon compte en banque que j'avais quand je me suis lancé. J'étais à sec, j'étais à zéro. Ok? Donc, je suis parti vraiment de rien. Ça empêche pas. Je veux dire, quand t'as vraiment la dalle, tu trouves toujours des solutions. Et si jamais tu trouves pas de solution, tu fais du freelance sur internet ou tu vas chez Chronodrive ou j'en sais rien. Tu trouves un boulot qui va te ramener un premier salaire et là, tu auras de l'argent pour te lancer. Ok? L'argent, le budget, il faut jamais que ce soit une excuse. Point numéro 5, et ça, malheureusement, je suis encore aujourd'hui outré de ne voir personne qui en parle réellement sur YouTube, à croire que personne fait réellement du e-commerce, c'est le service client. Ok? Pour moi, c'est pas un truc secondaire. Le SAV, ça fait partie du business model, surtout du dropshipping. Quand tu fais du dropshipping, c'est un type de business à risque, entre guillemets. C'est-à-dire que les personnes, elles vont avoir leur colis sous une semaine, sous 2 semaines. Ça, on l'a vu dans les points précédents. Ok? Donc, le SAV, l'accompagnement de tes clients, ça doit être au cœur de ta stratégie. C'est même aussi important pour moi que être bon sur Google Ads ou être bon sur Facebook Ads ou être bon en SEO. Dis-toi bien que les gens, il faut les comprendre parce que je vois aussi beaucoup de dropshippers qui se plaignent. Ah là, mais là, j'ai tué SAV, puis les gens, ils se plaignent tout le temps, etc. Mais mec, les gens, ils vont te faire confiance, ils vont acheter un produit chez toi qui va coûter peut-être 20 €, peut-être parfois 100 €, parfois même plus pour ceux qui font du high ticket. Les gens, ils mettent leur CB chez toi. Ils s'attendent à recevoir leur produit. Donc évidemment que quand les gens ne le reçoivent pas après une semaine et qu'ils envoient 3 mails de relance et qu'il n'y a pas de réponse, ils pètent un peu les plombs et ils vont mettre un avis sur Trustpilot. Donc le SAV, je vais pas répéter des informations que j'ai déjà dit sur ma chaîne dans cette vidéo, sinon elle va être beaucoup trop longue, mais j'ai une vidéo que je t'épinglerai sûrement quelque part juste ici ou juste ici, qui est ultra complète sur le SAV, je t'invite vraiment à aller la voir, mais ça doit être central dans ton business. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'au début, quand tu vas te lancer, si tu pars de zéro, tu vas devoir faire tout ça tout seul. Tu vas faire ton SEO tout seul, tu vas créer ton site tout seul et tu vas faire le SAV tout seul. C'est beaucoup de boulot, c'est chiant, mais il faut y passer et il faut le faire bien, ok? Par contre, ce que je te conseille vraiment, c'est que dès que tu commences à faire un peu de bénéfices, le SAV, ça doit être la première chose que tu délègues et il faut le déléguer super bien. Ne prends pas un mec qui parle à peine français ou le mec le moins cher sur Upwork à 1 € de l'heure pour faire ton SAV. Tu vas foncer droit dans le mur. Au contraire, vois ça comme un investissement. Quand tu payes cher quelqu'un qui fait le SAV, qui va répondre soit au téléphone, soit par mail, etc., tu te dis que tu fais un investissement. Déjà sur ta tranquillité et deuxièmement sur ton business, sur ta marque, sur ta future marque. Les gens vont être contents, ils vont avoir un bon accompagnement, ils vont vouloir recommander chez toi. Même si le colis est arrivé au bout de 2 semaines, tant qu'ils ont été bien accompagnés, je peux t'assurer qu'ils vont recommander chez toi. En tout cas, il y a un truc qui est sûr, c'est que sur la niche que tu vas choisir et la niche dans laquelle tu vas te lancer, il y aura peut-être 5 mecs qui font du dropshipping. Crois-moi, la plupart des gens qui font du dropshipping, c'est des branleurs. Ils vont juste pas avoir de SAV qui sera à la hauteur. Si toi, t'as un SAV qui est vraiment, mais qui est pas juste à la hauteur, mais qui est encore mieux, un SAV qui est incroyable dans lequel tu vas offrir des trucs gratuits s'il y a un problème, offrir des e-books, donner des bons de réduction, être vraiment dans la compréhension avec les personnes, bah, crois-moi que les gens, ils vont finir par recommander tout le temps chez toi et tes concurrents vont finir par mourir. Maintenant, point numéro 6, il faut que tu prennes ce business au sérieux, ok? Je sais que la plupart des gens qui se lancent, là je le dis peut-être aussi pour les plus jeunes qui vont se lancer, vous voyez ça comme de la bricole, comme un truc pour gagner un peu d'argent ou quoi que ce soit. C'est pas le cas. Je veux dire, faire du dropshipping, le mot dropshipping, comme on l'a dit dans le début de la vidéo, c'est juste un mode logistique. Mais derrière, quand tu fais du dropshipping, comme je peux le faire très bien moi aujourd'hui, j'ai une société qui est déclarée, sur laquelle il y a plusieurs boutiques qui rentrent, il y a des milliers de clients à l'année, il y a des centaines de milliers d'euros qui sont générés tous les ans, etc. Il y a des déclarations, enfin, c'est un business à prendre au sérieux. Et surtout, si tu veux durer sur le long terme, tu vas devoir créer une entreprise, tu vas devoir tenir une comptabilité, tu vas devoir payer des taxes, tu vas avoir affaire à des fournisseurs, tu vas négocier avec ces fournisseurs, tu vas avoir des clients, il faut gérer ces clients, c'est le point qu'on a vu juste avant d'ailleurs. Par la suite, tu vas créer des équipes, il faut être un bon leader, il faut savoir manager une équipe, il faut savoir faire des SOP, donc des standard operating procedures pour pouvoir déléguer. J'ai pas envie de te faire peur, mais je veux juste être rationnel et vrai avec toi. Se lancer dans le dropshipping, c'est avoir un projet d'entreprise, même si tes parents, même si les gens ils vont te dire mais non, c'est pas un bon business, etc. Ça, c'est du bruit encore une fois. Ce qu'il faut bien comprendre derrière, c'est que c'est un business qui va te générer du cash flow. Et génération de cash flow, ça entraîne création d'entreprise, payer des taxes, etc., etc., comme j'ai dit juste avant. D'ailleurs, à ce propos-là, si
jamais t'es complètement perdu avec tout ce qui est création d'entreprise, la fiscalité, etc., que t'as pas envie de finir en prison, j'ai aussi une vidéo qui parlait de tout ça. Je l'épinglerai encore une fois ici ou ici. Je t'invite à aller la voir. Mais pour faire simple, j'ai un partenaire aujourd'hui qui s'appelle LegalPlace qui permet de t'accompagner en tant que dropshipper. Ils sont spécialisés là-dedans pour créer ta première micro-entreprise, pour te simplifier les démarches administratives, etc. Donc tu peux soit te le faire tout seul, soit passer par un prestataire. Je te mettrai d'ailleurs un lien pour passer par LegalPlace. C'est un truc que tu souhaites faire si tu souhaites te lancer en dropshipping dans la description de la vidéo. Maintenant, point numéro 7. Et on est sur l'avant-dernier point. Et là, je vais vraiment insister sur un truc qui est hyper important parce que, encore une fois, d'expérience avec les gens que j'ai pu accompagner, je me rends compte que certains ne comprennent pas vraiment à quoi sert le dropshipping. Pour moi, le dropshipping, il a une seule fonction, c'est celle de générer du cash flow, ok ? Ça sera peut-être pas le projet de ta vie, la boutique que tu vas créer, tu vois, donc mets-y pas forcément toute ton âme, mets-y pas forcément tout le sens du détail que tu peux avoir au fond de toi. Ça va pas être la marque ultime, ça va pas être le nouveau Gymshark. Tu peux avoir cette ambition-là, mais si tu as cette ambition-là, fais-le le jour où tu auras du budget pour créer une vraie marque sur laquelle tu vas commencer directement avec un stock, avec une belle image, etc., etc. Mais pour moi, le dropshipping, la seule fonction, c'est de faire du cash flow et idéalement le plus rapidement possible. Ce cash flow, il va te servir à quoi ? Il va te servir dans un premier temps à te mettre plus ou moins à l'abri, à changer de vie. Si aujourd'hui tu pars de zéro et que tu subis ta vie, tu vas pouvoir quitter ton emploi, quitter tes études, quitter le truc qui te plaît pas en ce moment et être indépendant. Éventuellement t'expatrier. Moi, c'est ce que j'ai fait très rapidement grâce au cash flow de mes business internet. Troisièmement, de commencer à te sécuriser et à construire un patrimoine. Donc investir en bourse, investir en immobilier, en crypto ou quoi que ce soit. J'ai d'ailleurs fait une interview récemment avec un de mes gars, Alexandre, qui a suivi ma formation et qui a acheté un appartement en Colombie. Tu vois, lui, il était boulanger avant, il a fait de l'argent, il a tout quitté, il est parti en Colombie avec sa femme, il s'est installé, il s'est mis à l'abri et il a acheté un premier appartement. Tu vois, ça pour moi, c'est un mec qui a réellement compris à quoi servait le dropshipping. Il s'est pas emballé à dire ah oui, mais là je veux du détail, le logo, il faut y passer du temps parce que là ça va être une vraie marque qui va durer pendant 20 ans. Non, tu vois, c'est vraiment le but, c'est de faire du cash flow. Si jamais par la suite tu veux faire évoluer tes boutiques vers quelque chose de plus sérieux, entre guillemets, de plus propre, entre guillemets, je mets toujours plein de grandes guillemets parce que c'est pas vraiment le mot qu'il faut utiliser, mais tu pourras le faire parce que tu auras du cash flow à ce moment-là. Tu seras liquide, tu pourras investir. Mais au début, pour le commun des mortels, et je suis sûr que c'est ton cas aujourd'hui, tu démarres de zéro, tu subis ta vie, tu subis ton environnement, tu as envie de changer. Donc pour ça, il te faut simplement du cash flow, ni plus ni moins, ok ? Et maintenant, on arrive sur le 8e et dernier point hyper important à savoir avant de se lancer. C'est le meilleur point, j'ai envie de te dire, mais parfois les gens sont pas réellement prêts. Le 8e point pour moi, c'est tout simplement sois prêt à réellement gagner de l'argent, ok ? Encore une fois, il y a beaucoup de gens qui se lancent dans des business en ligne, le dropshipping ou autre chose, mais qui n'ont pas anticipé que réellement ils pouvaient gagner de l'argent. Quand tu vas gagner de l'argent, ce qui va t'arriver, c'est quoi ? C'est probablement devoir ouvrir des nouvelles banques, parce que tu vas pas forcément être accepté partout quand tu fais du dropshipping. Des blocages de banques, parce que t'as des banques qui vont te dire ah en fait vous êtes à risque, etc. On vous vire. Des blocages de compte Stripe, éventuellement des problèmes de taxes, t'as pas déclaré certaines choses, etc. Donc tu vas avoir de la gestion fiscale, tu vas avoir peut-être t'intéresser à la fiscalité entre guillemets internationale si tu réfléchis à t'expatrier. T'auras également de la gestion émotionnelle, parce que des fois, t'auras des hauts et des bas avec ton argent. Tout ça, c'est des trucs auxquels il faut être prêt, parce que si tu te lances juste comme ça en testant et que d'un coup ça fonctionne et que tu te retrouves à générer, j'en sais rien, 20 000 € par mois et que cet argent il arrive en continu sur ton compte, vraiment si t'es pas prêt, ça peut te faire bizarre. Tu peux ne pas subir la pression d'avoir des blocages, d'avoir des trucs, d'avoir des pressions à droite à gauche des banques, des administrations fiscales, etc., etc. Donc on va dire que c'est le meilleur des problèmes. Vaut mieux avoir des problèmes liés au fait de générer de l'argent que ne pas en avoir, mais il faut être prêt. Et surtout, je terminerai là-dessus, c'est un conseil peut-être un petit peu bateau, mais je préfère le dire quand même, ne fais pas n'importe quoi avec ton argent. Que tu sois jeune, moins jeune ou même plus vieux, quand tu commences à générer du cash flow sur internet, en fait pour moi ce qui compte, et ça c'est Tougan qui disait ça, et j'adore cette phrase, ce qui compte au bout du compte, c'est combien d'argent tu retires du casino, entre guillemets, tu vois. Donc quand t'as un business, un cash flow, quand t'as une vache à lait, quand t'as un arbre à fric qui pond, qui fait pleuvoir du cash flow sur ton compte en banque, ce qui compte déjà c'est la rentabilité, c'est le bénéfice qui va te rester, et avec ce bénéfice, faut te sécuriser, parce que t'es jamais à l'abri que dans 1 an, 2 ans, 3 ans, ce business à cash flow, cette vache à lait, cet arbre à fric ne fonctionne plus parce qu'il y aura eu une réglementation, parce qu'il y aura eu une fermeture de ton compte, ou je ne sais quoi. On ne sait jamais l'avenir. Quand t'es entrepreneur, t'as jamais de sécurité. Donc il faut te créer cette sécurité, investir cet argent, acheter des appartements, acheter des actions, acheter des cryptos, acheter des actifs qu'on peut pas te saisir ni quoi que ce soit, qui vont être valorisés dans le temps et qui vont générer si possible des rentes, des dividendes, des loyers. Et comme ça, tu réussiras vraiment à te mettre à l'abri après cette aventure qui est le dropshipping. Sur ce, on arrive sur la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle t'aura plu. Dis-moi dans les commentaires ce que t'en penses et dis-moi dans les commentaires également si tu souhaites d'autres vidéos sur le sujet. Encore une fois, pour toutes celles et ceux qui veulent réellement se former, qui veulent être accompagnés par des personnes qualifiées qui font du dropshipping depuis plusieurs années, je te mettrai un lien sous cette vidéo dans lequel je t'explique un petit peu plus en détail comment on fonctionne aujourd'hui chez nous, chez SMP. Aujourd'hui, on est une équipe de 6 coachs à temps plein avec moi-même pour accompagner nos élèves. On leur apporte des résultats, c'est notre mission première. Donc si jamais c'est quelque chose qui t'intéresse, tous les liens sont en description. Quant à moi, je te dis à très bientôt sur YouTube, précisément dimanche prochain à 18 h. C'était Sébastien. Ciao.